Salam alaikum, chers auditeurs. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour ma rubrique sur la jurisprudence. Donc nous poursuivons sur le thème de la mort et aujourd'hui nous allons voir ce qui concerne la toilette mortuaire et l'embaumement. Justement, par rapport à cette toilette mortuaire et l'embaumement, je voulais savoir comment elle se déroule, cette toilette mortuaire. Tout d'abord, il faut savoir que cette toilette se déroule de différentes étapes. Donc le mort doit faire l'objet de 3 bains rituels. Le premier avec de l'eau de jujubier, le second avec de l'eau de camphre et le troisième avec de l'eau pure. Le bain rituel doit se faire dans l'ordre. D'abord, on doit laver la tête avec le cou, ensuite tout le côté droit du corps et enfin tout le côté gauche du corps. L'eau qu'on utilise, bien sûr, on le rappelle, doit être pure, permise, non volée, absolue et non altérée. C'est le même principe pour le jujubier et le camphre, il doit être permis. 2 petites remarques par rapport à ça. Il est permis, voire même préférable, de laver le mort avec ses vêtements. Et si, après le lavage, on constate qu'il y a une impureté sur le corps, on n'est pas obligé de laver tout le corps à nouveau, il faut juste purifier la partie qui est impure. J'avais une deuxième question concernant l'eau en particulier. Tu parles d'eau absolue, en fait, ça fait référence à une eau qui n'est pas mélangée. Et comment cette eau-là, elle peut être, alors que c'est une eau non mélangée, alors qu'il faut lui ajouter du jujubier et du camphre? Comment l'eau peut être de l'eau non mélangée, alors qu'il lui faut ajouter du jujubier et du camphre? C'est très simple, l'eau ne peut être altérée car on rajoute une toute petite quantité de ces produits. Et ce qui ne peut en faire une eau altérée. Si vous vous rappelez bien, lors de l'émission sur la purification, on avait parlé à peu près du même principe par rapport à une grosse quantité d'eau. Et s'il y avait un tout petit peu d'impureté qui rentrait dans cette quantité d'eau, l'eau ne devenait pas impure. C'est exactement le même principe, quoi. D'accord. En fait, le fait qu'il y ait pas beaucoup de quantité de jujubier et de camphre, ça fait que l'eau, en fait, on considère qu'elle est absolue, elle n'est pas mélangée, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Et j'avais une autre question, c'est par rapport à l'embaumement. Je voulais savoir à quoi ça consistait exactement. Tout d'abord, avant de commencer l'embaumement, il faut passer du camphre, bien sûr qui a gardé son parfum et sa pureté, etc., sur les 7 endroits qui touchent le sol lors de la prosternation. Je vais quand même vous rappeler ces endroits. Donc il y a le front, la main droite et la main gauche, le genou droit et le genou gauche, et les orteils droits et gauche. Et il faut commencer avec la paume de la main par le front. C'est l'obligation. Pour le reste, les 6 autres points qui touchent le sol, il n'y a pas d'ordre. On peut aussi bien commencer par le genou, ensuite les mains ou les pieds. Mais le plus important, c'est de commencer par le front avec la paume de la main, de passer tout le camphre. D'accord. Et comment doit-on envelopper le mort? On doit l'envelopper avec 3 pièces de tissu blanc. La première pièce couvre le mort entre le nombril et le genou. On appelle ça en arabe el-ma'zan. La deuxième, elle couvre des 2 épaules jusqu'à la moitié des jambes. On appelle el-qamis. Et enfin, la troisième, elle couvre tout le corps du mort. On l'appelle el-izam. Et bien sûr, il faut que le tissu soit assez grand pour qu'on puisse attacher du côté droit, gauche à la fin et au-dessus et en bas. C'est une évidence. D'accord. Et une dernière question, et si par hasard on se trouve dans un endroit où c'est qu'on ne peut pas disposer de ces 3 pièces? On ensevelit le mort avec ce qu'on peut trouver parmi ces pièces, tout simplement. Voilà. Okay. Donc, je vous remercie par rapport à des explications sur l'embaumement et les rites concernant le mort. Zaria, ce fut un plaisir et donc j'espère que vous avez bien compris l'explication. Au pire, vous pouvez poser vos questions sur la voie de l'islam, sur la page Facebook.
أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله